et on espère pouvoir reprendre le cours du programme dans environ une demi-heure. Tout dépendra bien sûr du nombre précis des projecteurs qui ont disjoncté et de la prompte intervention de notre technicien. Alors, s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos sièges, ou si vous les abandonnez, j'espère que ce sera pour profiter de nos encas et de nos boissons très abordables, disponibles juste dehors. Nous allons bientôt commencer notre première pièce de l'après-midi, intitulée Mouse, un monologue sans mots. Merci pour votre patience par avance, comme toujours. Entendu? Les projets ont sauté. J'ai dû faire l'annonce. Ah, c'était où? Hey. Tu trouves que j'avais l'air grave? Parce qu'il y a le technicien, la PJ, il a dit que j'avais l'air grave. T'es où? Mouse! Mouse! Tu sais, finalement, peut-être que c'est une chance, tu sais. T'es où? Ah, t'es là! Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es là. Je crois que t'étais parti, là, que t'étais allé fumer ou chier, c'est très bien le genre de truc que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as ton masque! C'est bien. Et puis t'as gardé ton costume. C'est super, dis donc, je me disais, c'est peut-être une chance finalement. On va pouvoir travailler un peu. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, hein? Vas-y, lève-toi. Hein? Ça va, qu'est-ce que t'as? C'est tes genoux là, mais faudrait vraiment que tu vois le kiné ou quelque chose, je sais pas, c'est ridicule, mais. Écoute, tu peux essayer de te mettre debout. J'aimerais qu'on travaille un peu là. Il nous reste 30 minutes, vas-y. Regarde. Voilà. Écoute. On va faire un petit échauffement là, puisqu'on a le temps. T'en penses quoi? Le masque est très très bien aussi. Ça va, tu fais pas trop coincer les cheveux dans l'élastique, fais attention, hein. Garde-le surtout, hein. Tu restes dans ton personnage le plus longtemps possible, hein. On va faire exactement comme on avait dit dans la charte des répétitions. Hein, donc, tu es Mouse, hein, tu restes bien dans le personnage. Alors, on a le temps, on n'a pas tant de temps que ça non plus. Tu dis pas un mot, tu es souris. Hein, si tu es souris, tu seras prêt pour eux. Hein, c'est une chance finalement. Hein. Allez, alors, j'ai quelques notes. Au début, je me suis dit qu'on pourrait peut-être se retrouver plus tôt ce matin. Et puis finalement, je me suis dit que ce serait bien de te laisser dormir du sommeil sans rêve de l'acteur avant d'entrer en scène. Donc voilà. Enfin, je vais besoin de te le dire, bien sûr, le sommeil est tellement important. Alors, bon, finalement, je me dis que c'est peut-être pas très utile de te donner ces notes, parce que qu'est-ce qu'on peut changer le jour même du spectacle, hein? Mais on devrait peut-être parler simplement de tes zones de problème, hein, pour que tu les gardes comme ça un petit peu en tête, même inconsciemment, hein, on fait ça? Allez, on fait quelques petits points? D'accord, alors. Non, t'assieds pas. Non, t'assieds pas. Reste dans ton personnage, bien centré, Mouse. Voilà. Tu sais quoi, finalement, assieds-toi. Vas-y, assieds-toi. Allez. Je pense que tu devrais t'asseoir parce que quand on y pense, tout ça, c'est ton espace. Hein. Derrière ce trou de souris, là, c'est un petit peu ton petit coin à toi. L'endroit où tu peux te mettre les pieds en éventail, péter, rôter, enfin, tu fais tout ce que tu veux, quoi. Hein. Et puis alors, attends. Voilà, il faut que tu sois bien. Personne ne sait vraiment ce que tu fais dans ton trou. Hein. On sait pas si tu vois le Bloody Mary, du Mary. Elle fait pas n'importe quoi. Ah, voilà. Donc, voilà, on ne sait pas si les lustres de ton salon sont cool, s'ils sont importés de Venise, ou si c'est des espèces de merde du Pendjab.
Mais tout ça, ça nourrit ton personnage, tu vois. Les gens ne connaissent que le mouse hors de son trou, alors on va faire comme si tu étais en train de te relaxer à la maison, ok? Alors vas-y, tu te relaxes, tu te relaxes, voilà, tu te relaxes, voilà. Tu te relaxes, voilà. C'est bien. Alors moi, du coup, en quelque sorte, je suis ta conseillère professionnelle. Hein. Je te donne des petits conseils pour gérer ta vie, tes investissements. Non, alors plutôt, plutôt ta thérapeute. Hein. Donc tu te reposes sur moi. Hein. Moi, je vais donner du sens aux choses qui t'entourent. Je vais te lancer des pistes de réflexion. Tu vois, c'est comme ça que tu dois me voir. Hein. C'est bête, c'est tout simple, hein, mais c'est un bon exercice, c'est un bon jeu de rôle pour t'aider à rester dans ton personnage. Hein. Là, tu restes dans ton personnage, là, au moins pendant les 20 prochaines minutes. Là. Allez, allez, vas-y. Dans ton personnage, voilà. Voilà. Ah, c'est bien, mouse. Mouse. Alors, Max, il est absolument fondamental que tu saches toujours à chaque instant ce que tu es en train de faire. D'accord ? Voilà, alors, c'est vraiment ce que toi tu fais. Hein. D'abord, pourquoi avons-nous appelé ce spectacle un monologue sans mots? Pourquoi? Non, mais pourquoi? Je sais très bien hein, qu'on pense que c'est incroyablement prétentieux de ma part. J'ai même entendu dire qu'Ariot a qualifié mon travail de contradiction pseudo-beckettienne. Ah, bah, ça ne me dérange pas, tu vois. Lui, il monte une pièce sur le suicide des exploitants agricoles. Évidemment, c'est beaucoup plus noble, c'est plus topique. Hélas, nous ne pouvons pas tous être des amateurs avec une conscience politique. Donc voilà, peu importe, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, Mouse, c'est un monologue, et tu sais pourquoi? Parce que c'est le récit d'un point de vue, de ton point de vue. Tu vois, le tien, le point de vue de Mouse, là. Tu vois, voilà. Hein. Donc la définition technique du monologue, ça ne m'intéresse pas. Pas plus que de justifier l'absence de mots. Ce qui m'intéresse, c'est la communication de cette perspective. Tu vois? Communication. Voilà. Hein. Et alors, donc, au cours de ces 40 minutes, tu communiques ton monde au public. Hein. Des choses frivoles, des choses profondes, des choses prises au hasard, mais elles sont présentées par Mouse tout seul, sans l'interférence d'un autre personnage, d'un autre point de vue. Ok? Ouais? Donc, par exemple, cette pris au piège là, que tu fais briller les barreaux en acier, que tu gonfles le gros oreiller là qui représente ton fromage, ben, ce que tu nous racontes en réalité, c'est que tu te fiches de tout ça, du piège, et tu nous montres ton côté bravache, tu vois, hein, et tu le fais, alors sans mots, tu vois. Tu pourrais dire, non, voyez le puissant piège à rat, et je ne ferai les poings devant lui, non, je ne serai ni pris ni castré, non, je n'ai pas peur, et oui, toutes ces conneries-là, tu pourrais les dire, et pourtant, tu vas le dire, mais sans mots, juste par tes gestes, hein, par ton corps, tu vois, tout simplement, le corps. Le corps, body language. Hein. Donc, ok, c'est bon hein. Et de même, plus tard, quand la batterie annonce l'arrivée de l'exterminateur, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te mets à ramasser tous les petits bouts de papier là. Hein. Non, mais garde ton masque, s'il te plaît. Ouais, garde ton masque. Tu les ramasses, personne ne sait ce que sont ces petits bouts de papier, mais toi, tu nous as montré qu'à tes yeux, ils avaient de la valeur. Pourquoi? Parce que ce sont tes biens. Voilà, ils sont à toi. Ils sont à toi, hein, tu les as investis. Hein. Une fois de plus, c'est dit sans parler verbalement. D'accord? Donc là, tu exprimes ta peur, ton désespoir. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Et vas-y, essaye un peu. Voilà. Une fois que tu auras joué ta partition, ce sera au public de choisir ce qui l'intéresse dans tout ça. Tu vois, les gens devront se faire leur propre opinion. C'est le sens du spectacle. Hein. Les gens vont élaborer leur petite théorie sur la vie de Mouse. L'interprétation. Ça, c'est l'interprétation, tu vois. Hein. Mais c'est très très différent de la perspective. Perspective, interprétation. Perspective, interprétation. Ça va?
dois pas te préoccuper de savoir s'ils t'apprécient, s'ils te méprisent ou si tu leur fais pitié. Tu dois présenter Mouse tel qu'il est. Il n'est pas une fiction. Hein? Le public décidera tout seul de ce qu'est, de qui est Mouse. Certains spectateurs risquent de te trouver tout à fait bidon. Hein? Ouais. Mais, dans l'imaginaire enfantesque de certains d'entre eux, il est tout à fait possible que Mouse rejoigne le panthéon des grandes souris. Tu vois? Même titre que Mickey, que Minnie, que Jerry, de Tom et Jerry, bien sûr, de la souris verte. Pense à ça. Ok? Bon. Allez, lève-toi. Lève-toi, il nous reste peu de temps. Vire cette chaise. On va revoir quelques scènes, là, tout en ayant à l'esprit tout ce que je viens de te dire. Tu gardes tout, d'accord? Tu gardes tout. Allez, échauffe-toi rapidement. Vas-y, vas-y. Échauffe-toi rapidement. On va juste jeter un dernier coup d'œil à quelques moments clés. Allez, allez, échauffe-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais l'oiseau? Non, s'il te plaît, Mouse. Vas-y. Enfin, tu sais quoi, finalement, non, t'échauffes pas. Parce que t'as pas vraiment une réserve d'énergie inépuisable, alors comme c'est plutôt physique, t'échauffes pas. Garde ton énergie. On évite de t'échauffer. On va faire autre chose. On va écouter la musique pour commencer. Hein, encore une fois, juste pour te rappeler que on mélange les éléments. Donc ça va être assez fort. Hein. Donc la musique, c'est la cantate de Bach, Que ma joie demeure, remixée pour ressembler à du disco. Hein. Alors, toi et moi, on sait que quand la pièce commencera, les gens vont se mettre à te juger. Hein, et à juger la pièce en s'appuyant sur des choses très superficielles comme la musique, qui est la première chose qu'ils entendront. Donc nous, on va compliquer tout ça. Hein. Ceux qui reconnaîtront la cantate de Bach vont imaginer que tu es une sorte de souris hyper sophistiquée. Hein, et du coup, ils vont se poser des questions sur ta danse. Voilà. Mais pas tous, en fait, il y a très peu de spectateurs qui vont reconnaître la cantate de Bach. Et c'est là que la danse devient essentielle. Donc, comme on l'a répété, il faut que tu fasses de tes mouvements un ensemble complexe de formes variées. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Vas-y. Une première partie un peu aérobique et une autre danse tribale. Je pense que la juxtaposition des deux est intéressante. Hein. Donc, je te remets la musique, tu gardes aérobique, danse tribale. Première partie, deuxième partie. Hein. Et alors, voilà, tu vois, pendant ce petit bout d'introduction là qui va crescendo, tu restes en ta position. Non, t'es très digne là, t'es très digne. T'es très digne. Non, non, fais pas ça avec tes mains. J'ai déjà dit, hein, je te demande pas d'être une souris. Hein, alors, fais attention à la roue. Mais je te demande d'être toi. Hein, non, vas-y, utilise ton corps comme toi tu le sens. Comme toi tu le sens. Voilà, quand la mélodie arrive, c'est là que tu entreras rapidement dans le rythme. Allez, 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 allez.
c'est le clou de la pièce, c'est en termes de style. C'est un petit peu la cauda aussi, donc je pense que c'est bien. Donc, je te redonne le contexte. Au bout d'un moment, donc Mao se rend compte que tu ne peux pas t'échapper, et ça s'exprime encore une fois par le corps. Hein, et une fois que ça s'abat sur toi, Mao, tu réalises que ça y est, échec et mat. Tu vois? Mais alors, c'est pas un échec et mat ordinaire, hein, parce que tu restes pas en un point fixe, tu vois, tu continues de bouger. Là, tu es dans l'esquive, hop, 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 tu vois, mais sur un point fixe, d'accord, hein, c'est une espèce de danse macabre, tu vois, avec l'exterminateur. Hein. Et vas-y, hop, 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 tu es dans l'esquive, hop, voilà, hein. C'est un peu un échec et mat, mais qui bouge. Vas-y. Un échec et mat qui bouge. Vas-y, l'esquive. Vas-y, l'esquive. Échec et mat qui bouge. Tu gardes à l'esprit la danse macabre. Non mais, tu sais, en fait, je crois que j'arrive pas à te comprendre. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux jouer. Mais en fait, pourquoi tu veux jouer? Non mais explique-moi vraiment. Parce que là, moi, putain, je comprends plus rien. Pourquoi tu veux jouer? Tu vois, les acteurs, ils piquent des crises de nerfs toutes les 5 minutes, mais c'est normal parce que c'est des acteurs, tu vois. Mais être un acteur, ça se mérite, tu vois, ça se gagne. Être un gros connard, ça tombe pas comme ça, tu vois. Faut faire quelque chose pour l'avoir. Et là, avec toi, je sais pas, tu vois, enfin, tu sais que tout le monde s'est foutu de ma gueule quand même, hein. Quand j'ai annoncé que c'était toi qui jouais mon rôle principal, mais... Moi j'ai fait comme si c'était un étage, je dois être conne, hein. C'est ça, non, c'est cool, c'est lui qui joue Mars. Mais en fait, je suis conne parce que tout le monde te considère comme un mauvais acteur. Tout le monde pense que t'es de la merde. Et moi, je fais quoi maintenant, tu vois? On m'a même demandé pourquoi c'était le bonhomme de neige qui jouait le monologue. Le bonhomme de neige, tu vois, c'était toi le bonhomme de neige, apparemment, parce que t'as pas de coups et que tes expressions sont figées. Et tu vois, mon problème là, c'est que maintenant, je me demande moi-même pourquoi c'est le putain de bonhomme de neige qui joue mon texte. Écoute, tu sais, oublie tout ce que j'ai dit. M'écoute pas. Tu sais quoi, on va jouer là, alors... c'est bon. M'écoute pas. De toute façon, personne m'écoute, alors... je suis vraiment désolée, j'ai une petite crise de panique. Mais ça va aller. Puis tu vois, le problème, c'est qu'en plus,